Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une statue de Dark Vador à l'échelle 1/4 par Iron Studios. Donc c'est une statue que je viens de recevoir. Je l'ai déjà montée, j'ai enlevé le carton, il n'y avait vraiment rien d'intéressant dessus. Et puis on va se consacrer simplement sur la statue. Alors première chose, je vais vous montrer un visuel global. C'est une statue qui est très imposante, donc, comme dit à l'échelle 1/4 avec un light-up. Vous voyez le sabre s'allume avec les différentes parties de sa combinaison, de son armure. C'est une pièce vraiment magnifique. Donc elle vient, il y a plusieurs possibilités. Donc vous avez possibilité de l'exposer avec son sabre laser de cette façon, mais vous avez également d'autres bras que vous pouvez interchanger. C'est-à-dire que voilà, vous avez ici, vous avez un bras avec son index qui pointe vers l'avant. Vous avez ici, vous avez cette main un peu dans le style de l'étranglement. C'est pas mal du tout. Vous en avez encore une autre ici. Et là vous avez un bras droit, donc si vous voulez l'exposer sans son sabre allumé, vous avez possibilité de mettre ce bras-là. Vous avez également donc la poignée de sabre laser, forcément une poignée éteinte qu'on peut lui accrocher à la ceinture si jamais vous prévoyez de l'exposer sans le sabre. Et vous avez ensuite également, dernière chose, vous avez le petit livret qui fournit avec, vraiment très bien fait. Voilà. Là, vous avez des petits textes, des photos, vous avez le manuel de montage, les différents éléments sur son armure, etc. C'est vraiment un livre qui est bien fait, qui est visuellement pas mal et la qualité est vraiment bien. Vous avez un carton bien épais, c'est vraiment pas mal. Consacrons-nous maintenant à la statue en elle-même. Alors, en ce qui concerne le HS, extrêmement bien réussi. C'est entièrement en résine, contrairement à la statue de Sideshow que j'ai également dans ma collection, qui est faite en plastique. Là, c'est entièrement de la résine et le travail de sculpture est vraiment excellent. On voit qu'on a même le détail à l'arrière. Alors, je vais tourner la statue pour vous montrer. On voit pas bien. Mais là, vous avez également à l'arrière du casque, là, en dessous, vous avez tous les détails de son appareillage de survie qui se retrouvent derrière. Voilà, donc niveau de détail, niveau de peinture, vraiment extrêmement bien fait. Voilà. Ensuite, vous avez l'armure. Donc là, encore une fois, vous avez donc la peinture qui est vraiment bien faite. Une peinture métallisée sur son armure, vraiment extrêmement bien fait. La sculpture, rien à dire. Ensuite, on a les parties ici au niveau de son torse. Vous avez donc un système de light-up qui est intégré, qui reprend la séquence de lumière du film en fait. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, après personnellement, j'ai jamais fait vraiment attention dans quel ordre ou pas s'allument les lumières sur son torse, mais bon, a priori ils ont voulu respecter ça et c'est ce qu'ils ont fait ici. Vous avez également donc sa ceinture avec un light-up également. Voilà, travail toujours magnifique. Vous avez le petit crochet donc qui se trouve là pour accrocher son sabre laser, sa poignée lorsque vous l'exposez sans le light-up. Le sabre à proprement parler. Donc là, ça éclaire vraiment très très fort et puis ce qui est bien, c'est que l'ensemble est plus ou moins verni. Donc lorsqu'il y a un peu moins de lumière, ça réfléchit sur l'ensemble de la statue et c'est vraiment extrêmement bien fait. Ensuite, là, vous avez la combinaison au niveau du bas. Bon, vous avez toujours les détails de sculpture qui sont vraiment géniaux, extrêmement bien faits. La peinture, nickel. Enfin voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur cette statue. C'est vraiment la plus belle pièce de ma collection. Ensuite, au niveau du socle et des bottes,
On voit ici le détail de peinture qui a été fait sur la neige, sur ses bottes, sur sa cape également. On a vraiment un weathering qui est extraordinaire. Autre light-up sur la base, ici vous avez une lampe. Donc là on voit pas bien mais il y a des petits détails, je vais essayer d'éteindre pour qu'on puisse voir ça. Voilà. Là vous voyez les détails. Donc à la vidéo, lorsque j'allume, on voit pas grand chose, mais vous avez des détails. Donc là vous avez la base qui reprend la base de Hot, avec là des tuyaux qui sont découpés. Enfin voilà, c'est vraiment un travail qui a été bien fait, bien pensé. Derrière, vous avez cet élément-là, un genre de cuve, avec un tuyau qui a été découpé par Vador ici, tac. Hop, en dessous. Là, vous avez le détail avec les traces de pas dans la neige. Enfin, vraiment, c'est une pièce vraiment extraordinaire. C'est donc une statue qui a été tirée à 1000 exemplaires. Moi, j'ai le numéro 717 et je regrette vraiment pas mon achat. Après avoir eu celle-ci, franchement, je me demande même si je vais pas garder uniquement celle-ci et revendre l'autre statue de Vador de Sideshow, parce que là, on est vraiment sur un autre niveau et la qualité, elle est au-dessus, quoi. Elle est vraiment au-dessus. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la statue, si vous voulez voir d'autres statues dans des prochaines reviews, si vous voulez voir un peu plus de détails sur celle-ci éventuellement, je peux vous en donner un petit peu plus. Donc si jamais cette statue vous intéresse, on peut encore la trouver. En boutique c'est peut-être un peu compliqué, mais on peut encore la trouver, je pense, assez facilement. Tardez pas trop parce qu'il n'y a que 1000 exemplaires de tirés, donc ça peut être vite sold out. Voilà. Donc écoutez, donc n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la statue et de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines reviews. Salut!